Aujourd'hui, nous rencontrons M. Zecharia Sitchin, l'auteur de plusieurs livres en anglais sur les civilisations anciennes. Le seul qui fut traduit en français, son premier, La 12e planète, la surprenante et véritable première chronique de la Terre. Monsieur Zecharia Sitchin, né en Russie, vivant en Palestine, est devenu le spécialiste des textes anciens, cunéiforme, l'un des 200 plus grands spécialistes au monde des textes sumériens. Son livre, au début, bien sûr en anglais, était intitulé The 12th Planet, la 12e planète. And you wrote many other books. And first of all, could you tell us who you are? Well, I'm basically a biblical scholar and a linguist, and I'm one of the about 200 people in the whole world who can read the ancient Sumerian tablets, which tell us, written in what we call cuneiform writing on clay, many things which scholars consider as mythology, legends. But these tablets go back almost 6,000 years. And scholars now know that the stories in the Bible, in the book of Genesis, about how earth was created, how the Adam was created, about the deluge, all these are really Sumerian texts, much longer in greater detail. Okay. Among the thousands, tens of thousands of tablets discovered in what is now Iraq, Mesopotamia in the ancient times, there were literally hundreds dealing with astronomy. And they say again and again, and show also in pictures, that the solar system, where our planet is Earth, where we live, they keep saying has 12 members. The sun, the moon, which they considered for reasons which they described, and 10 planets. All that we know about. The planet between Mars and Saturn? Yes, we now know about 9 planets. We say there is Mercury. Les textes anciens sumériens font référence à 12 amis du système solaire, dans lequel, bien sûr, la Terre est lune. Et le Soleil, la Lune était considérée comme des planètes à cette époque, il y a 6000 ans. Et il disait qu'il y avait aussi 10 autres planètes, alors qu'actuellement, en astronomie, on ne reconnaît que la présence de 9 planètes. Pluton étant la dernière découverte il y a à peine 60 ans, les Sumériens, il y a 6000 ans, disaient qu'il y a une 10e planète dans le système solaire, comme nous l'entendons astronomiquement parlant. Pour eux, c'était la 12e planète. Et cette planète revient régulièrement à tous les 3600 ans en banlieue de la Terre. And when I heard this, I jumped from my seat because I said, in the text, in this book, which is in French, 6,000 years ago, the Sumerians not only knew about Neptune, they described it as green-blue with water, with colored patches on it. And it's in your book? It's in this book. Lorsque les satellites américains passaient tout près de Neptune et qu'il a fait une description de la planète Neptune comme étant bleue avec des montagnes, donc une présence d'eau, il nous dit « J'ai sursauté lorsque j'ai entendu cette nouvelle, puisque dans mon livre, La 12e planète, qui a été traduit en français et qui a été un best-seller pendant quelques semaines en France d'ailleurs, annonçait déjà qu'il y a 6000 ans, dans les textes sumériens, on parlait de Neptune comme étant une planète bleue. » Yes, yes, yes. You see, what I've done is in this book and in the following books, which are 4 by now, they are now called, in one title, The Earth Chronicles, the history of what happened on Earth, beginning 500,000 years ago, and each time closer
to the present. Okay. Il nous dit qu'à travers tous ces livres, il en a déjà 6 décrits, font finalement un peu la chronique de la Terre, depuis 6000 ans, 5-6 000 ans, jusqu'à maintenant, de quelle manière l'humanité a évolué. And later this year there will be a book that lists each discovery in astronomy and says this is what was known 6,000 years ago and described here. For example, in genetics, if you see here the question, in whose image was Adam made? And I said that Adam was the first test tube baby, genetically engineered. In a laboratory. In a laboratory. And there are pictures here showing how it was done. By who? Now we come to the main question. Exactly. Right. So the question is, how could the Sumerians, 6,000 Alors, il nous years dit ago, que dans un de ses livres, il a déjà annoncé que Adam et Ève ont été créés en laboratoire. Ils furent un peu ce qu'on appelle les bébés éprouvettes et fabriqués il y a 6000 ans par des êtres venus de l'espace. Je lui demandais, mais par qui? Il nous dit, ça, c'est la grande question. who came from the 12th member of the solar system. They came here and they told us. They told us about astronomy, they told us about mathematics, they told us about medicine, they taught us to write. They gave us all what in ancient times was called wisdom. We call knowledge, they said wisdom. Sagesse. Understanding, sagesse. And they said those were people who came here, and they came here 450,000 years ago because they needed gold. Gold not for ornaments, not for jewelry, No, okay. not for wedding rings. They needed it to survive on their planet, because on their planet they were losing the atmosphere. The atmosphere was disappearing, maybe becoming poisoned. On the 12th planet? On the 12th planet, which, by the way, they called Nibiru, meaning planet of the crossing, and the symbol was the cross. The symbol of the cross goes back 6,000 Monsieur years. Zacharias Sitchin nous dit que ces êtres sont venus de l'espace et nous ont tout enseigné, la mathématique, l'architecture, la peinture, et ils viennent de la planète Nibiru qui a comme symbole la croix, puisque son déplacement dans le système solaire forme une croix. Il dit la croix est un symbole cosmique bien avant l'époque christique. Right. Oui. Because the ancient text describes how they took the tools, they put them on fire, they marched on the home of the leader, and they said, no more. We cannot work like that anymore in the mines. C'est ça, they had to dig Very the deep, earth, dig very deep, in what is now Southeast Africa, Zimbabwe. Il nous dit que ces êtres sont venus fabriquer l'être humain en laboratoire pour s'en fabriquer des esclaves qui devaient travailler dans les mines pour aller chercher de l'or, pas pour en faire des ornements, mais de l'or qui servait pour des tâches scientifiques, en particulier pour l'électrolyse de l'eau. Et ces êtres, donc esclaves, se sont révoltés contre leurs fabricants. Lulu Amelu, which means primitive worker. Through a mixture, by taking an existing being. This is very important. He said the being I have in mind exists, but we have to put on it the imprint of our genes. And then the text describes a process of genetic manipulation, the mixing of the genes of one of the young people who came from the other planet, who were called Anunnaki, actually meaning those who from heaven to earth came. This is what it means, word for word. In the Bible, they call them the Nephilim. Nephilim, which means those who came down to earth, exactly.
The same. It's incredible. Yeah. We don't Il have nous dit que ces êtres qu'on appelle les Anunnaki ont fabriqué les Lulu Anelu, les esclaves primitifs qu'on a appelés nous Adam et Ève. Et ces Lulu Anelu se sont révoltés contre les Anunnaki pour être traités à titre égal et non plus des esclaves. Astronomers today, especially NASA, know that this planet exists. Right now, as we are talking, there are a group of astronomers sent from Washington, from the United States Naval Observatory, to New Zealand, to look and take photographs of this planet because it is coming back. Yes, if we look on this. Zecharia Sitchin nous dit que la NASA est bien sûr informée de la présence de cette 12e planète et que les astronomes ont été envoyés de Washington en Nouvelle-Zélande pour observer à l'aide des télescopes le retour de cette planète qui vient dans la proximité de la planète Terre à tous les 3600 ans. Son orbite est différente des autres planètes du système solaire. Elle ressemblerait, si on veut, à l'orbite de la comète de Halley. Quebec. Okay. If you accept my invitation, yes, I will. That will be most interesting. You don't speak French fluently? Not fluently. You have a choice of good English or bad French with me. Yes. Yeah. But coming back to your question. Alors, je viens de l'inviter à nous donner des conférences ici à Montréal, au Québec, en septembre. Il a accepté notre invitation. Il sera, M. Zecharia Sitchin, notre invité la fin de semaine du 8 et 9 septembre prochain au Cégep Maisonneuve à 2 heures l'après-midi et à 8 heures le soir. Les billets sont déjà disponibles dans les librairies ésotériques du Grand Montréal. But for the people living on this planet, it made no difference. Yeah, okay. So they are not 8 or 9. Very good. Now, the governments, including the French government, which is very involved in the search for what they call Planet X. In Paris, they have a Il nous dit qu'à travers le monde entier, les astronomes sont à la recherche de cette planète X. Now they realize that to announce that this was found is not so simple, because if such a planet is found, then it means that the Sumerians 6,000 years ago knew what they were saying. And they were saying not only there is one more planet like Uranus or Neptune or Pluto. They said there's a planet on which there is a higher civilization than ours. That there are people there who could travel in space 500,000 years ago. So now it is a question for the governments, for the space projects, for the armament. Il nous dit que si on découvre la présence de cette 12e planète, que les gouvernements sont pris avec encore le grand problème de révéler à la masse des gens la présence d'une civilisation très avancée. But as fact that there are more advanced people in our own solar system on their way back to us. This is the issue that the governments are now talking about. So that's the extraterrestrial phenomena. Yes, becomes an immediate reality and not just a theory. You see, the others who search for extraterrestrials say, well, in the star system of some star. Il dit, il y a toute une différence entre parler des êtres extraterrestres qui vivent dans l'espace, dans des étoiles très très lointaines, mais il dit quand cette planète viendra en banlieue de la Terre, nous aurons des contacts quotidiens avec ces êtres d'une civilisation très très supérieure à la nôtre. Et probablement que nous aurons des comptes à rendre. Nous avons exigé notre indépendance. Notre liberté a-t-elle été utilisée à des fins positives? Nous nous entretuons. Est-ce que maintenant les mouvements pacifiques, est-ce que maintenant la réhabilitation de certaines sociétés sur la planète Terre n'est pas voulue par les autorités du gouvernement qui savent qu'il est urgent que nous rétablissions une harmonie sur la Terre, nous les humains, parce que nous aurons des comptes à rendre bientôt à ces êtres qui reviennent. In between. In between, okay. Même entre 25 et 500 ans.
le retour sera fait. Il ne voulait pas nous dire devant la caméra à quel moment donné ces êtres seront de retour. Son deuxième livre s'intitulait Stairway to Heaven, un escalier pour le ciel ou le paradis. In Hebrew, it deals with the book of Genesis, with the Nephilim, with the Adam, etc. This book takes into the picture the Egyptian mythology, what is called mythology. Exactly. The pharaohs' belief in an afterlife. What was the purpose of the pyramids? Who built the pyramids? Who built the pyramids? Who built them? Alors, dans ce livre, il nous parle plutôt de la mythologie égyptienne, la vie après la vie, la construction des pyramides et qui a construit les pyramides. Il nous dit que ce sont justement ces êtres qui viennent de l'espace et qui se servaient des pyramides pour provoquer, si on veut, le corridor de passage de l'arrivée de soucoupes volantes ou de véhicules interplanétaires. You believe that? I believe more than that. I have evidence that there was a space station on Mars. On the way to Earth, there was a space station on Mars. On the back side of the moon? On the moon, I don't know. You don't know. No. Il nous dit qu'il est convaincu par la traduction des textes anciens qu'il y a une base extraterrestre sur Mars, mais que derrière la Lune, il n'est pas informé à ce niveau-là. Son troisième livre s'intitule The Wars of Gods and Man, les guerres des dieux et de l'homme. About the Hindu gods and their wars, Indra and all these gods, and shows that these are the same Sumerian, Egyptian gods, and deals with several wars between them for control of the earth. And ends with the incident in the Bible of Sodom and Gomorrah at the time of Abraham, and brings evidence from Sumerian writings and pictures showing that this was the use of nuclear weapons, atomic bombs, to destroy the spaceport. At which time, à partir de textes anciens de la vallée de l'Indus, il nous révèle les guerres qui ont eu lieu contre les dieux et contre les humains qui se défendaient de ces êtres supérieurs pour exiger leur liberté, leur autonomie. Et le tout s'est terminé par l'explosion thermonucléaire des villes de Sodome et Gomorre dont on parle dans la Bible, qui étaient des bases extraterrestres qui leur permettaient d'arriver sur la Terre. It is placed exactly on the 30th parallel, and it looks from the pyramids exactly east towards the spaceport that used to be in the Sinai Peninsula. And there are Egyptian texts dealing with how there were secret chambers below the Sphinx dealing with communications. The power control is down there, underground. Under the ground, yes. Il dit ici que les êtres extraterrestres avaient établi leur gouvernement central sous la Terre. Et précisément, passant par sous le Sphinx, il y avait là une relation à faire avec les autorités de la planète qui étaient souterraines. In that book, the last book, yes, the newest one, you have, yes, well, Au moment de l'entretien, c'était son dernier livre, The Lost Realms, qui voudrait dire à peu près les royaumes perdus. Mexico, which was the area for what we call Olmecs. By the way, the best book about the Olmecs is by Jacques Sustel. The best French book, one. yes, Yes. the best one. So anybody interested, perfect. I recommend the book. There was the Mesoamerica for Olmecs, Aztec, Maya, Toltecs, etc. And then there was South America, Peru, Bolivia, to some extent Colombia, Honduras, all the way down to Chile, and on the east to the Amazon Valley, which is now Brazil. These were separate domains, separate realms. The one in Mesoamerica. Il s'agit là d'un livre qui relate les temps primitifs des civilisations anciennes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il nous dit que ces civilisations étaient définitivement séparées les unes des autres et avaient d'ailleurs une origine différente. He gave knowledge of astronomy,
of writing, of mathematics, of the calendar. That's why the calendar in that country, in that area, is very developed. And the pyramids there in Mesoamerica, especially in the city of the gods called Teotihuacan, emulate the two pyramids of Giza. You know, this pyramid, they call them Pyramid of the Sun, Pyramid. And I show the comparisons in the construction, in the size. But in South America, this was the realm of the Mesopotamian gods, not the Egyptian gods. Okay, I see. Alors, un petit dérangement par le téléphone pour me permettre de vous dire qu'il nous dit qu'il y avait deux mondes différents d'Amérique. Un qui était inspiré par les Égyptiens, qu'on retrouve au Mexique, la péninsule du Yucatan, et l'autre inspiré par les dieux de la Palestine, qui, eux, s'est installé sur l'Amérique du Sud, les Incas et tout le reste. Il nous a mentionné aussi que le livre de Jacques Soustelle, un livre français à l'origine, est le meilleur livre pour bien comprendre les temps primitifs de ces civilisations Olmec, Toltec. Royaume means that there was a king, yes. But realm does not need a king. It's a region. Region, dominion, territoire. Oui, perfect. So there is different gods, there is different extraterrestrials. Yes. And they came all from the 12th planet? All were related, all were either brothers or cousins, or were, because those who came to Earth had children on Earth and had grandchildren on Earth. And the wars were not among them, were among the children and the grandchildren who will control. So the Maya calendar begins in the year 3113 BC. Nobody knows why. I show that this is the year that the god Thoth, known in Greek as Hermes, left Egypt with his followers and established a royaume, a dominion in what is now Mesoamerica. And therefore the original, not later, but the original two great pyramids in Teotihuacan are similar in many ways to the two great pyramids of Giza. But in South America, where they also went for gold and later for tin to make the bronze, in South America was the realm, the dominion of the Mesopotamian branch, family of the gods, right? And they, therefore, the pyramids in South America are similar to the pyramids in Mesopotamia that are ziggurats. Ces dieux viennent tous, bien sûr, de la même planète, mais que leurs fils, leurs petits-fils, leurs arrière-petits-fils sont ceux qui se sont entrebattus pour avoir des territoires sur la planète Terre et des territoires et aussi des humains sur la planète Terre, des races donc différentes. Small gray in UFO phenomena. Who do you think they are? Je lui demande qui sont ces petits gris dont on parle beaucoup dans le phénomène extraterrestre. The ones that are seen, that people say they saw, yes, in coming out of UFOs or abductions, yes, or whatever. They are not the Anunnaki. They are robots. Clones? Not clones. They are robots. They are humanoids. They are made by them. By them? By them. To go and land and see what's going on and so on. They themselves are not in this spacecraft. Il nous dit que les petits gris qu'on voit avec les grands yeux, les grosses têtes, dont on parle beaucoup dans le phénomène extraterrestre actuellement, qui font des enlèvements, des expériences biogéniques avec des humains. Il nous dit, M. Zacharias Sitchin, que ce ne sont que des esclaves
des robots biologiques fabriqués par les Anunnaki, les êtres extraterrestres supérieurs, ou alors par des descendants de ces êtres qui connaîtraient ces sciences et qui vivraient probablement dans les entrailles de la Terre et qui se serviraient de ces petits gris pour agir dans nos sociétés. But they are not yet the Anunnaki themselves. And they are good, the Anunnaki? Good for us? Yes. Well, Je me demandais si les Anunnaki, ces êtres de l'espace, sont bons. I will change the question a little. I sometimes am asked, which you know the answer, sometimes I'm asked, do they look like us? And I say no. We look like them. Exactly. Okay. Why? Because they made us to be like them. Not only in the way we look, but also in our nature. In the way we think, in our morality, in our... Et il nous dit, ces êtres de l'espace, les Anunnaki qui vivent sur la planète Nibiru et qui est de retour bientôt dans la banlieue de la Terre, Are they good? on ne doit pas dire qu'ils nous ressemblent. Who's good? On doit d'abord dire, nous leur ressemblons, puisque nous avons été fabriqués par eux. Mais nous avons été fabriqués à leur image, non seulement sur le plan physique, extérieur, mais aussi nous sommes fabriqués à leur image sur le plan intérieur, psychologique. Avec les qualités, les défauts que l'humanité possède, ces êtres-là sont aussi semblables à nous. Sont-ils bons, sont-ils mauvais? Sommes-nous bons, sommes-nous mauvais, nous les humains? Each time difference is 3,600 years. But one time, their leader, when their planet was coming back, was fed up with mankind and wanted to destroy mankind. And that was the time of the deluge. But his brother, who helped create mankind, had a plan with somebody called Noah in the Bible. To save him. To save him. In Sumerian he was called Ziusudra, in Babylonian he was called... Lors du dernier passage de cette planète, d'un des passages de cette planète, pas nécessairement le dernier, il y a 3600 ans, ils reviennent régulièrement, l'un de ces extraterrestres Anunnaki sur la planète Nibiru avait décidé d'exterminer toute la race humaine de la planète Terre, et ce fut ce qu'on a appelé le déluge dans la Bible. Mais il y a eu une rébellion, si l'on veut, entre ces êtres de l'espace, et son frère a exigé qu'on en épargne quelques exemplaires. We are the team of them. We are a reflection of them, yes. And we are only a gadget for them. No. After the deluge, They don't respect us. yes they do. After the deluge, until the deluge, we were slaves, servants, Before the day. before the deluge. But And after? after the deluge, the relationship changed, and they made us partners to living on earth. Ici, M. Zacharias Sitchin nous dit qu'avant le déluge, nous étions considérés comme des esclaves, des choses pour ces êtres supérieurs. Mais après le déluge, nous sommes devenus des partenaires, This propriétaires de la planète Terre. Et la relation est maintenant très différente. yes. Sommes-nous capables de prouver que nous avons Part of the story. raison It's part of the de story. vouloir notre indépendance, notre autonomie ici sur la planète Terre? But C'est ce que nous aurons à leur prouver lors de leur prochain passage qui est imminent. Could talk to us about that partly. maybe a little more, but not fully. But No. the answer is yes. It's part of what Because was taking everyone place. wait for the Messiah. He's This is- supposed to come back. This is exactly the not as the Jewish Messiah, but the Christian in the New Testament, the return of the kingship of heaven to earth, the second coming. They're all dealing with the return of this planet and when they land here again. I think we could talk For many three years. days. For 3 days. 3 days, huh? Yes. So we'll receive you in Montreal. Thank you very much. Thank you. Thank you. Zachariah. Thank you.